Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce soir pour cette prière du samedi soir. Et ce soir, la parole nous invite à réfléchir sur le don de Dieu, le don de la vie éternelle. Ensemble, nous allons consacrer ce temps au Seigneur. Nous allons lui demander d'être avec nous pendant la nuit. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la journée. Et bien sûr, nous allons aussi offrir nos prières pour l'Église, pour le monde. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ensemble, nous allons dire l'hymne Joie et lumière. Ensemble. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Écoutons et méditons le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 25. Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste, qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il faut vivre les œuvres en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté, pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts qui sont nombreux. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur, et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine, et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux, et quelle violente haine ils me portent. Protège-moi et délivre-moi, que je n'ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël, délivre-le de toutes ses détresses. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 12. Job prit la parole et dit: On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne suis point inférieur, et qui ne sait les choses que vous dites.
Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sur la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, il t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil, l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche, et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il cesse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit. Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. La lettre de Paul aux Romains, de chapitre 6, versets 15 à 23. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mes grâces sont rendues à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dont laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Ici finit la leçon du jour. Nos textes de méditation ce soir, c'est Romains chapitre 6, du verset 15 à 23. Au verset 23, il dit nous, salaire péché, dit la mort, mais don bon Dieu, dit la vie éternelle dans ses écrits. Je pense que nous tous finissons déjà recevoir un cadeau pour l'anniversaire, pour Noël, pour une occasion spéciale. Aujourd'hui, nous pouvons réfléchir au cadeau qui est décrit dans sa verset de la Bible, Romains 6, 23. D'après la Bible, bon Dieu fin offert tout le monde un cadeau. La question, qui nous fait avec ce cadeau-là? Et qui ce cadeau qui bon Dieu donne nous? La Bible dit nous, il donne nous cadeau, la vie éternelle. Alors, qui fait bon Dieu donne nous ce cadeau-là? Bien souvent, quand nous donnons un cadeau à un monde, c'est parce que nous considérons que ce monde-là, les business à quelque chose là. Nous donnons une affaire qui est content. Enfin, nous essayons de faire lui plaisir. Parfois, nous réfléchissons même, nous cassons la tête. Parfois, nous ne pas trouver qui a un petit cadeau pour lui. Alors, nous donnons l'enveloppe et nous disons, il va acheter un cadeau pour lui. Un cadeau qui est content. Mais bon Dieu, il offre nous ce cadeau parce qu'il trouvait qu'il nous besoin ce cadeau-là. Et qui fait nous besoin ce cadeau-là? Parce qu'il nous tourne pour mort. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Les bons nous rappellent nous-mêmes, c'est quoi le péché? Nous avons tendance à penser que le péché, c'est une action particulière ou une attitude pas correcte, comme à cause mentir, coquin, tricher. Et nous faisons des efforts pour ne pas faire cette bonne action-là. Mais la Bible dit que nous tous nous coupables du péché. Tous nous avons péché et nous sommes privés de ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, qui quantité bon ou bon Dieu dit à nous, pas assez. Qui quantité et bonne action nous faire, bon Dieu dit à nous, pas assez. Qui quantité l'aide comme si qui nous capable de donner bonne pauvre, quand l'amour nous capable de donner pour les autres, même pour nous prochains, bon Dieu dit pas assez. Tous, nous pas fin capables, joindre standard pour Dieu. Le péché, c'est quand nous décidons pour vivre indépendamment de Dieu. L'histoire d'Adam et Ève montrent-nous clairement que sa couple-là fin désobéir bon Dieu. Et ils ont une envie, amène la vie pour eux-mêmes. Ils ont envie et même connaissance qui bon Dieu. Ils ont envie de vivre comme bon Dieu. Il est clair qu'ils ont refusent accepter que bon Dieu contrôle les autres. C'est ça le péché. Le péché, c'est ça, désir d'être le maître de sa vie. C'est le refus de laisser Dieu régner dans sa vie. Le refus de laisser Dieu d'être le maître de sa vie. Cette désobéissance fait une coup de zot l'amour. D'après cette histoire-là, bon Dieu détient les autres dans sa ordre. C'est-à-dire, le péché fait une séparation de Dieu. Dans nous, les humains, il y a une affaire qui, tous les temps, nous peut rebelle contre bon Dieu. Nous faire ce qui nous envie de faire. Nous pas envie les autres dérangent nous. Nous pas envie les autres privent nous de ce qui nous envie. Et bien souvent, ça va une petite chose qui nous envie de faire là, c'est bonne action contraire à ce qui bon Dieu envie. Parce qu'il nous est dans sa nature rebelle là, bon Dieu dit, nous qui péchons fin amène nous la mort. Comment dire, nous avons un petit Adam dans nous. Nous finissons sa nature péché depuis Adam. Le péché, comment dire, il donne nous
DNA. Content, pas content, nous sommes tous des pécheurs. Bon Dieu connaît qui nous est non, qui besoin qui nous est non. Il connaît qui nous destiné à la mort. C'est-à-dire, il connaît que l'opposé de la mort, c'est la vie. Alors tous, nous avons besoin de la vie. Alors le Seigneur, il donne nous un cadeau qui nous besoin. Et c'est ce même cadeau-là qui plie utile pour nous parce que nous tous nous destinés à la mort. C'est la Bible dit nous, cadeau bon Dieu, c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ. Vous connaissez toujours, et donc on nous dit, réveil de la médaille. Un côté, toute mauvaise nouvelle, l'amour, la séparation avec bon Dieu, séparation avec les autres, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, ça met dans toutes sortes de qualités la guerre, toutes sortes de qualités de terrorisme, la haine dans le monde. Nous avons ce besoin de ce cadeau-là. Et bon Dieu offre à nous dit comment la vie éternelle. L'autre question qui nous fait avec ce cadeau-là. D'abord, nous trouver qui nous avons besoin de. Mais la première chose, nous devons recevoir ce cadeau-là. Sinon, il n'est pas un cadeau et il n'a aucune valeur. Et dans tout le monde pense que ce cadeau-là, bon Dieu fin donne nous tout ça. Alors, nous pas besoin de prendre parce qu'il est déjà pour nous, comment dire, un acquis ça. Vous autres pensez que tout le monde peut être sauvé? Qu'ils autres pourraient recevoir lui ou pas? Un cadeau, si vous pas prendre lui, si vous pas recevoir lui, il peut en valeur. Deuxième chose, comment nous recevoir ce cadeau-là qui nous n'avons rien pour payer. Mais nous devons croire dans lui. Il pour ne plus un cadeau si nous devons faire quelque chose pour recevoir ce cadeau. La Bible lui aussi enseigne nous que la foi, c'est un autre cadeau qui bon Dieu donne nous. Alors non seulement ce cadeau-là, il y a un cadeau qui nous peut rien pour nous payer, mais l'action qui nous besoin faire pour recevoir ce cadeau-là, ça aussi, les fruits ça. Ce cadeau-là, nous recevons à travers les écrits. Et l'invitation, est pour nous tous. Quand nous recevons Jésus, nous recevons cadeau, la vie éternelle. C'est normal. Quand nous recevons un cadeau pour Noël, ou pour une autre occasion, nous recevons une boîte. Nous recevons peut-être une enveloppe. Une enveloppe avec papier. Et d'abord, nous devons recevoir sa boîte-là. Si nous ne pas recevoir sa boîte-là, ben, nous ne sommes pas capables de recevoir ce cadeau-là. La vie éternelle, nous recevons lui en Jésus-Christ. Il est tout seul qui fait une ressuscite la mort. Il est tout seul qui fait vaincre la mort. Nous sommes capables de gagner la vie seulement à travers quelqu'un qui en vie, qui peut vivre. Et la preuve, c'est le tombeau vide. Parce qu'il est vivant, nous sommes capables de recevoir la vie. Alors, comment nous répondons à ce cadeau qui bon Dieu donne nous? D'abord, nous disons merci. Et nous servir pour nous grandir, pour nous venir comment Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est un appel pour faire quelque chose pour bon Dieu ici, à ce terre-là. Et dans le monde penser qu'ils ont fini sauver. Alors, capable d'assiser et laisse bon Dieu prendre soin des autres. Oui, bon Dieu pour prendre soin des autres. Mais vous avez une tâche à faire. D'abord, vous avez pour dire merci. C'est une confirmation qui vous pour faire tout pour développer votre relation avec Jésus. Paul, quand il tirait sa passage-là, c'est parce qu'il était dans le monde, tu peux dire, pas de problème. Vous êtes fini de recevoir la vie éternelle, et alors vous êtes capable de faire ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire,
plus de faire péché, plus la grâce bon Dieu pour déverser nos autres. Paul peut dire aux autres, fin sauver. Aux autres fin donne aux autres la vie éternelle. Non pas pour faire péché, mais pour porter ban fruit, par obéir à bon Dieu. Nous n'est plus esclaves péché, mais serviteurs bon Dieu. Nous besoin servir cadeau qui bon Dieu donne nous pour vaincre le péché, donne la vie, et qui nous est transformés pour ressembler plus à Jésus-Christ. La vie éternelle, pas arrive jour au lendemain ça. C'est un processus continuel. Le fait qu'il nous encore en vie ici sur la terre là, c'est que bon Dieu a envie de continuer à servir nous pour faire ce travail. Alors, qui nous faire avec sa cadeau, la vie qui bon Dieu donne nous? Simplement, nous n'avons pas recevoir lui, nous dire merci et nous jouir tout bon fruit qui pour apporter. Alors le choix est pour nous. Soit nous opter pour une vie séparée avec bon Dieu, c'est-à-dire la mort, ou nous opter pour la vie pour tout le temps avec bon Dieu. Si nous désirons la vie, c'est sûr que nous pouvons tant parole bon Dieu qui dit à nous de bien faire, bon serviteur fidèle, rentre dans la joie du Seigneur. Amen. When we walk with the Lord in the light of His word, what the glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not the shadow can rise, not the cloud in the sky, but His might quickly drive it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side on the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ensemble, nous disons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous nous allons professer notre foi chrétienne, nous qui croyons en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons maintenant nos prières au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Alors à la page 154, au bas. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dernière prière, à page 57. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues confessent, que par tous les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu.
Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, et nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la grâce. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, on remercie ce soir pour être avec nous, pour prier ensemble avec nous ce samedi soir. Mais laisse-moi rappeler que le Premier ministre a fin annoncé que maintenant, fin déconfiné, comme si ça déconfinement-là est presque total maintenant. Comment dire, nous tous nous pouvons pas un peu, mais nous pouvons libre pour la place, pour le cinéma, pour le discours, pour aller partout. Mais nous sommes contents de faire l'appel pour nous rester vigilants. D'ailleurs, toute bonne précaution que nous prenons à l'église, toute bonne mesure que nous prenons à l'église, de rester. Le port de masque, distance, et purification, sanitizer et autres, toutes ces bonnes mesures-là, nous y rester et nous pouvons demander aussi, quand célébration finie, nous pas faire un petit gathering, un petit causette par-ci par-là, nous rentrons la case tranquille. Parce que ça, l'ennemi là, nous pas connu qu'il peut faire en ce moment. Alors, on nous prend nos précautions. Alors, je remercie les autres pour votre compréhension et je prie que ensemble, nous sommes capables de combattre ça l'ennemi là et reprendre la vie, reprendre la vie de l'Église, bien sûr, pour une autre manière, mais avec l'aide de bon Dieu, nous connaissons que nous sommes capables de faire ce que bon Dieu demande de nous faire. Je remercie les autres et je vous souhaite une bonne nuit.